Salut à tous, ici Carl et aujourd'hui on se retrouve pour ma présentation et mes tests de la MSI GTX 1060 Gaming X. Alors, quand on déballe la boîte du produit, le style rouge et noir habituel de chez MSI, on retrouve quelques accessoires de chez MSI, c'est vraiment le standard. On est habitué de voir beaucoup d'ajouts dans les bundles de la marque. D'abord, on a un premier carton qui va contenir quelques accessoires très classiques. Dans la petite pochette, on a premièrement quelques autocollants de la marque classique. Ensuite, un guide d'installation sous forme de bande dessinée. Ensuite, on a un CD de driver. Et ensuite, un papier pour tout ce qui est de la garantie pour enregistrer votre carte graphique s'il y a un souci ou quoi que ce soit. Puis ensuite, le Quick User's Guide, malgré que ce ne soit pas nécessaire. Parce que installer une carte graphique, on s'entend pour dire que c'est une des parties les plus simples de montage PC. Ensuite, quand on enlève le foam, on retrouve directement la carte dans son sac anti-statique. Désolé pour le bruit. Les sacs antistatiques ont tendance à faire pas mal de bruit quand on les déballe. Le petit autocollant qu'on retire. Et voilà, on a la carte en elle-même. C'est une super grosse carte. J'ai pas les mesures exactes, mais fait facilement 30 cm en longueur et peut-être une vingtaine de centimètres en hauteur comme ça. Et en épaisseur, je dirais 3 ou 4 cm plus ou moins. Quoique je dis ça, puis au final, la majorité des boîtiers, même moyenne taux aujourd'hui, sont capables d'accommoder des grosses cartes comme ça sans problème. Surtout considérant que ce pas des cartes qui chauffent énormément. Au niveau du radiateur noir et rouge classique de chez MSI, quelque chose que j'ai pas nécessairement bien précisé dans ma vidéo de la 1080 Ti, parce qu'elle a un radiateur similaire à celui-ci. Les LED que vous voyez ici sont uniquement rouges et la LED avec le dragon MSI ici est RGB, donc vous pouvez modifier la couleur. MSI, c'est quelque chose que Jace Toussaint a mentionné dans sa vidéo de la 1080 Ti, la même carte que j'ai testée. Pourquoi le rouge et noir? C'est un style qui est vraiment, je dirais, d'ancienne génération. Aujourd'hui, avec le RGB, j'aimerais savoir un style entièrement noir ou entièrement une couleur neutre, entièrement blanc. Quelque chose qui va permettre avec le RGB de prendre la carte, la mettre dans n'importe quel PC, puis avoir un style acceptable. C'est la raison pourquoi j'ai gardé la 1060 Aero ITX dans mon PC. Le rouge, ça allait tout simplement pas bien dans mon PC. Bref. À part de ça, on a une backplate avec MSI, le dragon et quelques trous pour l'aération. La backplate, c'est surtout au niveau esthétique, au niveau performance. C'est très marginal, voire inexistant. Au niveau de la connectique, on a deux ports DisplayPort, deux ports HDMI et un port DVI. C'est parfait, on est très bien servi à ce niveau-là pour les multiples écrans, la VR, etc. Pour l'alimentation, on a un seul 8 pins. Et oui, contrairement à l'autre 1060 que j'ai testé, que vous pouvez voir dans la description, on n'a pas un 6 pins, mais on a un 8 pins. Et c'est la raison pour laquelle on a environ 100 à 150 MHz de plus, dépendamment du boost de la carte. En plus de la MSI Aero ITX en 1060. En parlant de cette carte-là, il m'est venu un petit débat. On a cette carte-ci et la Aero ITX que j'ai récemment testée sur la chaîne. Laquelle acheter? D'ailleurs, bon, déjà si vous avez un build qui est sensible aux couleurs, je vous dirais directement l'Aero ITX ou un build compact parce que c'est une carte très compacte qui est tout simplement noire, qui va à peu près dans n'importe quel PC sans trop déranger. Celle-ci, noir et rouge, va falloir que vous ayez un boîtier qui n'est pas fenêtré ou un PC au style noir et rouge si l'esthétique, c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous. Donc à ce niveau-là, c'est déjà un choix qui est clair pour vous. Si vous êtes sur un PC qui est fenêtré, mais que la couleur ne vous dérange pas, eh bien vous avez un débat. Aero ITX ou la Gaming X en 1060. Cette carte-ci coûte environ, au moment où est-ce que je vous parle, 20$ plus cher que la carte MSI Aero ITX aussi en 1060.
Au niveau des performances, on est environ sans overclocking. Juste, on branche la carte et on la laisse fonctionner. On a environ 10% de plus de performance. Donc, je vous invite à regarder mes benchmarks de la 1060 que j'ai récemment testé et à environ ajouter 10% de performance. À ce point-ci, vous vous dites, est-ce que 20$ ça vaut la peine pour une carte qui est légèrement plus grosse, qui consomme plus, mais pour un peu plus de performance? Personnellement, peut-être, mais où est-ce qu'on a vraiment un ajout au niveau de la valeur de cette carte, c'est que à cause du 8 pins, à cause des meilleures phases d'alimentation, pardon, on a vraiment un meilleur potentiel d'overclocking. Suite à ma dernière vidéo sur la Aero ITX, j'ai tenté de l'overclocker et mes résultats ont été assez faibles. J'ai réussi à peine quelques dizaines de mégahertz sur le cœur et quelques mégahertz sur la mémoire, et sans plus, la carte n'était pas nécessairement stable en overclocking. La carte Aero ITX que j'ai récemment testée n'est vraiment pas faite pour l'overclocking. Celle-ci, en plus du boost du 100 MHz comparé à l'autre carte, eh bien, j'ai trouvé qu'elle était super facile à overclocker. Je l'ai monté à plus de 50 ou jusqu'à 100 MHz, pardon, sans problème. Et je crois qu'il y a encore du potentiel pour la pousser encore plus loin. C'est dû à différents facteurs. Non seulement à cause du radiateur qui est beaucoup plus gros, à cause du 8 pins qui permet plus de courant d'être tiré, en plus des 75 watts qui sont tirés, du port PCI, des meilleures phases d'alimentation, etc. On est vraiment un scénario vraiment de meilleure qualité pour overclocker celle-ci. Toutes les deux cartes ont le même GPU, la même quantité de 6 GB de GDDR5, on est équivalent. Donc au final, laquelle des deux cartes choisir? Eh bien, à la base, si vous avez un build noir et rouge, puis que vous voulez absolument les meilleures performances, allez pour celle-ci, c'est vraiment une excellente carte. J'ai aucun problème à vous la recommander, son seul défaut, j'ai vraiment la misère à parler aujourd'hui, c'est le noir et rouge qui cause un petit problème dans mon PC. Si vous voulez un build qui est vraiment plus discret, qui est vraiment plus compact, la MSI Aero ITX va performer un peu moins bien, quelques FPS en moins, en 10 et 15% de performance en moins, mais vous allez avoir des températures un peu plus basses, une consommation plus faible, etc. Quand je dis température plus basse, c'est relatif à la vitesse à laquelle vous faites tourner la carte et au flux d'air de votre boîtier, etc. Il y a plusieurs facteurs, mais dans mon boîtier personnellement, les températures étaient évidemment un peu plus faibles sur celle-ci. En fait, étaient dans différents scénarios. Je vais mettre un petit grain de sel par rapport à ça. Dans la majorité de mes tests, la MSI Aero ITX était plus froide. Je ne sais pas pourquoi. En fait, d'après moi, c'est dû à sa vitesse réduite malgré que son réalisateur soit plus petit. Celle-ci, avec mon overclocking, évidemment, elle était un peu plus chaude, mais les ventilateurs tournaient un peu moins vite et le réalisateur est beaucoup plus gros. Donc, c'est différents facteurs. J'ai pas fait de test égaux. Il faudrait que je fasse un test. Donc, je crois qu'en live, je vais bientôt tester où est-ce que je prends les deux cartes avec les mêmes fréquences, avec le même pourcentage au niveau des ventilateurs. D'après moi, celle-ci devrait être un peu plus froide parce qu'on a deux ventilateurs et un plus gros radiateur. Bref, j'ai arrêté de parler, j'arrête pas d'ajouter des trucs qui ne sont pas nécessairement nécessaires à la review du produit. Au final, j'ai aucun problème à vous le recommander. Les performances, je vous invite à regarder mes benchmarks de l'autre vidéo et ajouter environ une dizaine de FPS par jeu vidéo. Parce que oui, environ avec les fréquences de base de la carte, vous n'allez pas voir une énorme séance, mais avec un peu d'overclocking dans MSI Afterburner, vous allez définitivement aller avoir un avantage. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise à overclocker votre GPU, je vous demande d'éviter celle-ci parce que à cause des différentes composantes qu'elle possède, elle va vraiment avoir un meilleur potentiel et vous allez réellement trouver le maximum de votre argent en poussant cette carte-là en overclocking. Donc sur ce, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, des deux produits que j'ai mentionnés, la Aero ITX par rapport à la Gaming X, et à la prochaine. Ciao tout le monde!